Bonjour et bienvenue dans cet espace de Sakina. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil puissant proposé par le psychiatre et chercheur en conscience David Hawkins. Il s'agit de l'échelle des niveaux de conscience. Je vous invite à écouter attentivement afin de vous situer sur l'échelle dont je vais vous parler. Commençons. Il y a d'abord les niveaux bas, ou ce qu'on peut appeler l'enfer intérieur invisible. Hawkins explique que chaque être humain vit à chaque instant dans un état de conscience dominant. Cet état représente les ressentis ou les émotions que l'on abrite intérieurement jour après jour. Quand cet état est dominé par la peur, la colère, la culpabilité, la honte, la jalousie, le ressentiment, alors la vie devient lourde. Les conflits se répètent, les mêmes scénarios reviennent encore et encore. On attire des situations conflictuelles, frustrantes, des tensions, des relations toxiques. Et la vie devient un véritable enfer. La personne souffre, souvent en silence. Elle est épuisée et vidée par ce chaos intérieur. C'est ce que Hawkins appelle les niveaux bas de la conscience. Ce sont des niveaux où l'on survit, mais où l'on ne vit pas vraiment. Prenons des exemples concrets pour mieux comprendre. Une personne qui vit par exemple dans une émotion dominante de colère sera tout le temps sur la défensive, irritable, frustrée par toutes les mauvaises choses qui sont dans son environnement. Toutes ces réactions, toutes ces décisions sont fédérées inconsciemment par cette colère. Sa relation avec les autres et également sa relation avec elle-même sera fédérée par la colère. Or, la colère, c'est comme un feu qui brûle tout sur son passage. Cette personne est littéralement en train de se mettre le feu, inconsciemment, à cause de cette émotion dominante de colère. De même pour une personne qui vit l'émotion de la honte ou l'émotion de la peur ou encore l'émotion de la frustration, qui sont toutes à des niveaux très bas de l'échelle de Hawkins. C'est un véritable enfer intérieur. Les gens qui vivent dans ces états de conscience inférieurs accusent le monde extérieur, les autres, la famille, le conjoint, le patron toxique, l'économie qui va mal, etc. Autrement dit, la cause est toujours, évidemment, un événement dans le monde extérieur. Mais ce n'est pas la bonne approche. Pour s'en sortir, il faut se poser les bonnes questions. Il faut tourner le regard vers l'intérieur et essayer de cerner l'émotion qui est la plus présente dans votre cœur ou votre monde intérieur. L'émotion qui domine et pilote ce monde intérieur, souvent inconsciemment. Posez-vous la question, est-ce la colère? Est-ce la tristesse? Est-ce la peur de l'avenir? Est-ce la frustration ou peut-être même la jalousie? Il faut avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de faire face à son monde intérieur si l'on veut vraiment s'en sortir et monter vers des niveaux élevés de conscience. Autrement dit, la prise de conscience, c'est le premier pas vers la lumière. L'échelle de Hawkins n'est pas là pour nous juger ou nous figer dans des états rigides. Elle est là pour nous rendre conscients de ce qui est, afin d'évoluer. Ce n'est pas grave d'être dans un niveau bas. Ce qui est grave, c'est de ne pas en avoir conscience. Maintenant, essayons de comprendre comment monter en conscience. Selon Hawkins, le grand tournant se fait quand on commence à lâcher la lutte intérieure et à se laisser porter par l'énergie de l'amour et de la joie. Quand on cesse d'avoir peur de tout ou d'être en colère contre tout. Quand on cesse de vouloir contrôler les autres ou d'avoir toujours raison, de se défendre en permanence
ou encore de ressasser et nourrir les vieilles blessures émotionnelles, eh bien, on accède petit à petit au niveau de conscience supérieur, à savoir le lâcher-prise, la paix intérieure, l'amour et la joie inconditionnelle, c'est-à-dire indépendante des facteurs extérieurs. On quitte progressivement les niveaux de conflit et de survie pour entrer dans les niveaux de paix intérieure et d'expansion. On se laisse emporter par le fleuve de la vie, de la joie naturelle qui coule en nous si on arrête de vouloir tout contrôler. C'est comme d'apprécier la brise fraîche un soir d'été. Si vous portez un manteau bien épais, vous ne pouvez pas ressentir cette brise sur votre peau. Vous ne pouvez pas ressentir ce plaisir. Il faut enlever la barrière, enlever ce manteau, enlever cette carapace de protection ou ce masque social. Et là, vous accédez au bonheur subtil et calme de ce qu'on appelle la sakina. La sakina, c'est justement le sommet de cette échelle de conscience. Par ailleurs, il faut bien comprendre que la sakina n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas une posture spirituelle réservée à ceux qui se retirent du monde. La sakina, c'est la paix incarnée au cœur du quotidien. C'est vivre avec les gens et appliquer le concept de paix intérieure dans toute chose. Par exemple, répondre avec douceur et bienveillance, même si l'autre est agressif. Préférer le silence au conflit. Écouter au lieu de réagir. Choisir la paix même quand l'ego veut la guerre. Et pour y arriver, il faut voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un humain en train d'évoluer et qu'il faut prendre par la main. Concrètement, la sakina, c'est vivre la paix intérieure dans les moindres détails du quotidien, dans la famille, au travail, dans la rue, etc. C'est un haut niveau de conscience où on ne fuit pas le monde, mais on y reste. On interagit avec les gens au quotidien, sans tomber dans les émotions basses de la peur et de la colère. La sakina, c'est quand le chaos du monde extérieur n'a pas d'impact sur soi et sur son monde intérieur. C'est quand on a suffisamment de distance avec les événements ou les conflits pour les traiter sans perturber notre monde intérieur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre avis m'intéresse, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et si vous aimez le contenu, abonnez-vous et partagez la vidéo afin de diffuser ce souffle de sakina. On en a bien besoin dans le monde d'aujourd'hui.